Anne Romanoff. Nous sommes à quelques heures de l'ultime débat télévisé qui sera d'ailleurs retransmis sur Europe 1, opposant les 7 candidats à la primaire de la droite et du centre. Et ils attendent vos conseils, Didier Porte. Pas de problème, on commence par le bas du tableau avec ce pauvre Jean-François Copé, le maire de la bonne ville de Meaux, dont l'histoire retiendra qu'il fut le seul homme politique français à avoir à la fois un papa proctologue et des administrés qu'on appelle les Meldois. Sérieux, hein, les habitants de Meaux s'appellent les Meldois, je vous jure. La petite faiblesse qui vous perdra. Quel destin que celui de ce bon Copé. Sadi Carnot et Jaurès sont morts assassinés, Léon Blum a été déporté à Buchenwald, Pierre Laval fusillé à la Libération, De Gaulle chassé du pouvoir par une révolution et Pompidou par la maladie. Jean-François Copé, lui, aura succombé à un pain au chocolat. Et un pas cher en plus. Cela dit, on va peut-être le regretter, Jeff, hein, si une fois à l'Élysée, il avait l'intention d'indexer tous les prix sur celui de la chocolatine à 25 centimes d'euros, ça nous aurait fait du bien au pouvoir d'achat. Bien sûr, je n'ai aucun conseil à donner à Copé, pour lui, c'est plié. Même chose pour Jean-Frédéric Poisson. Le seul conseil que je peux lui délivrer, c'est de continuer à prier le Seigneur à fond la caisse. Soit Dieu n'existe pas et il faudra un miracle pour qu'il dépasse les 3% au premier tour de la primaire, mais par définition, si Dieu n'existe pas, les probabilités de miracle deviennent plus que réduites. Par contre, si Dieu existe, il n'aura pas besoin de mes conseils, puisqu'il va faire 80% au premier tour sans problème. Bah oui, Poisson, c'est un catholique tradi, comme on dit, un pur et dur, qui va à la messe 3 fois par semaine minimum. Et quand il fait sa prière, c'est torse nu sur son balcon, allongé face contre terre avec les bras en croix, et en se flagellant le dos avec une carcasse de merlan les jours de carême. C'est le genre d'attention auquel Dieu doit être sensible, sinon c'est pas la peine. Donc si Dieu existe, il va direct à l'Élysée en 2017, Poisson. Il n'aura qu'à s'installer dans le bassin du parc avec les canards. Qui on a ensuite? Ah oui, Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors pour le débat de ce soir et d'une manière générale pour votre avenir chez les Républicains, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, ma chère Nathalie. Faites-vous greffer une paire de couilles dans les plus brefs délais. C'est sexiste. Demandez à vos alliés centristes de l'UDI, je crois savoir qu'ils en ont de nombreuses en stock dont ils n'ont pas l'usage. Pardonnez-moi, chère madame, cette formulation un peu à l'emporte-pièce, c'est le cas de le dire, mais vous devez savoir encore mieux que moi que dans votre famille politique, le chemin vers la parité ressemble beaucoup à celui qu'avait coutume d'emprunter le dénommé Sisyphe, sur lequel je ne m'appesantirai pas afin de ne pas risquer de traumatiser d'éventuels téléspectateurs de Cyril Hanouna qui nous écouteraient. Non, mes petites beautés, Sisyphe n'est pas le prénom du petit frère de Nabila. Au suivant, Bruno Le Maire, alias Coquito la Louse. Mon petit nono, mon conseil pour le débat de ce soir sera simple. Tu te lâches, foutu pour foutu, autant finir en beauté. Tu débarques en caleçon de bain hawaïen, avec des palmes et un t-shirt I Love Kadhafi, et surtout dans chaque main une mallette remplie de billets de 500 € de Monopoly que tu poses sur le pupitre de Sarkozy en sifflotant du Carla Bruni. Là-dessus, tu quittes le plateau en faisant un bras d'honneur aux caméras, tu rentres chez toi, et tu embarques Pauline pour une tournée des Grands-Ducs de dingue. Chocolat chaud de ouf chez Angelina, partie de mini-golf de malade au jardin d'acclimatation, concert de musique de chambre de déglingo salle Playel, et pour conclure en beauté, un verre de vin blanc chacun, aux deux magots, bref, une vraie soirée d'orgie. Je conclurai cette petite séance de coaching de dernière heure par un conseil unique à Juppé et Sarkozy. Réconciliez-vous vite fait dès cet après-midi, appelez Fillon pour lui donner rendez-vous dans une boîte de striptease, payez les filles, prenez les photos et envoyez-les à Closer avant le début du débat. C'est votre dernière chance parce qu'il a vraiment l'air à fond, Fillon. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff.